bonjour. Alors, samedi 24 mai, je viens à l'instant de rentrer, enfin à l'instant, à peu près une demi-heure, je viens de rentrer de la médiathèque. Alors, en y allant, j'ai oublié de filmer parce que je voulais vous montrer un petit peu comment c'est. Et puis, en fait, j'y ai pensé en sortant, en partant. Donc, j'ai fait quelques photos que je vais vous mettre un petit peu à la suite de ce que je suis en train de vous expliquer. Et puis, ce matin, j'ai reçu un nouveau jeu que je vais vous montrer. Il est là. Et je l'ai reçu ce matin. Donc, vous voyez, il est encore dans son paquet parce que j'ai pas eu le temps. Je partais au moment où j'ai été livrée. Je partais pour aller à la médiathèque. Je ne sais même plus si c'est ça que j'étais en train de dire. Si je vous avais précisé, alors j'ai précisé que j'étais sortie, mais je n'étais pas certaine. Donc voilà. Alors je pense que beaucoup de personnes connaissent ce jeu. Moi je l'ai mis de côté à acheter depuis un moment déjà. Et puis je me suis décidée de le faire cette semaine. Et donc ce matin, je l'ai reçu. Alors, je vais le découvrir maintenant parce que ça y est, j'ai eu le temps de... Donc voilà. Alors je vous montre, oui, j'en profite. C'est le tarot mystique. Oui, je pense que beaucoup de personnes connaissent déjà. Hein. Je ne sais pas si je ferai une présentation, je verrai. Alors la boîte, je vais la mettre ici. Voilà. Et puis on a donc le petit livret. Tarot mystique. C'est écrit tout petit. Enfin, pour moi, c'est trop petit. Bon. Je verrai comment je fais après. Ensuite, c'est emballé dans un plastique pour les protéger, en fait. Et la boîte, elle est toute simple à l'intérieur. Hein. Alors, j'enlève le plastique. Alors, c'est tout un travail parce qu'il faut enlever le plastique et en même temps, il ne faut pas abîmer les cartes. Ce qui m'embête parce que je ne sais pas comment faire, j'y arrive pas. Alors oui, au retour de la médiathèque, j'ai pris quelques photos et j'arrive pas à l'ouvrir. Hein. Je sais pas. Vous avez peut-être remarqué que je suis en train de me... Oh là 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 là. Bon, je vais prendre un petit cutter pour ouvrir. Enfin un petit, c'est pas un petit en fait, hein, mais c'est juste pour dire que je prends un cutter. Voilà. Pour donner la première impulsion, on va dire. En essayant de ne pas me couper et de ne pas abîmer le jeu aussi. Attendez, il faut que je me concentre sur ce que je fais. Voilà, je pense que ça y est. Voilà, ça y est. Voilà, ça y est, super. Voilà, ça y est. Donc, je vous montre rapidement comme ça, voilà. Hein. C'est ouvert. Alors, je découvre. Moi, apparemment, ça va être un... A priori, en tout cas, ça me plaît déjà. Par rapport à ce que j'ai vu sur Internet. Au niveau touché, au niveau du toucher, au niveau des images, qui n'étaient pas présentées dans la publicité.
dans la présentation commerciale. Bon, apparemment, je pense que ça va me plaire. Hein. Alors, elles sont un petit peu... Non, ça va. Si, elles sont légèrement... Bon, elles glissent bien. Voilà. Notre roi de bâton. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une erreur. Alors, vous voyez, oh, carrément. Alors, roi de bâton, on est bien d'accord. Et là, je pense que c'est la reine de bâton, mais, il y a marqué roi de bâton. Vous ne voyez pas? Voilà, vous voyez, il y a marqué roi de bâton. Une erreur. C'est pas dramatique, hein, je vois que c'est une femme, mais bon... certains jeux, au prix où ça coûte, on aimerait quand même qu'il n'y ait pas d'erreur. Hein. Ouais. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Le 8 de coupe, il est sympa. Hein. Ce qui m'a plu dans la présentation commerciale, déjà, c'est que il y a énormément de fleurs. Et on dirait du surréalisme. Et j'aime ça. Ça, c'est cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Peut-être que vous connaissez ce jeu, hein, parce que je pense que... Enfin, j'ai l'impression qu'il est hyper connu, en fait. Peut-être pas, hein, j'en sais rien. Peut-être que je me fais des idées. Alors, il y en a quelques... C'est original, c'est ça que j'aime hein, dans ce jeu-là, d'après ce que j'ai vu. C'est le côté original et surréaliste qui m'a plu. Voilà. Bon, alors, sans doute, je vous ferai une présentation. Parce que c'est le côté, c'est vraiment le côté imaginaire et voilà, on sort du réalisme pur et dur. Voilà, et sinon, que je vous regarde un petit peu, quand même, sinon, quand je suis allée à la médiathèque, donc j'ai pris des séries, je vous montrerai, je ferai quelques photos, je vous dirai. Et j'ai repris de la musique aussi. Ça fait très longtemps que je n'ai pas emprunté de musique à la médiathèque. Voilà. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, allez, je me fais 2-3 albums. Par contre, il n'y a pas de hasard hein, au point de vue des albums. J'ai choisi les Pink Floyd. Voilà, j'adore. Quand je dis j'adore, c'est pas le mot qui convient parce que c'est bien plus que ça. Voilà, donc on va couper, je vais couper ici sur ce côté j'ai ma guidance qui parle, qui est toujours là, hein, parce que vous savez que je suis médium, et donc ma guidance me dit on va arrêter là sur le côté mystique. Pourquoi? Parce que c'est, voilà, un petit rappel, le mystique tarot.
Allez, je vous dis à bientôt, parce que je vais encore filmer autre chose. Voilà, à bientôt. Il est, il est 14 heures passées, hein, presque 14h10. Je n'ai pas bougé. Donc j'ai chaussé mes lunettes de vue et parce que ça m'intriguait de voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y avait un roi, reine. Et donc j'ai ouvert donc le petit bouquin pour lire un petit peu si quelque part il y avait une explication. Parce que j'ai trouvé dans, par exemple, les coupes, je vous avais montré, je ne sais plus, hein, très rapidement, le roi de coupe, je vous avais montré d'autres de bâtons. Roi de coupe, vous avez celui-ci, vous avez la reine de coupe, et à nouveau roi de coupe. Alors, en fait, moi, je vous fais pas l'explication, la présentation, mais ce qu'elle dit dans son petit bouquin, c'est que, alors je cite, hein, bien sûr, la plupart des cartes que j'ai initialement créées pour ce jeu montrent la scène du tarot d'un point de vue féminin. Mais, puisque le tarot devrait refléter une perspective plus inclusive, j'y ai rajouté des figures traditionnellement masculines. Donc, elle a fait pour chaque partie des arcanes mineurs un roi masculin, un roi féminin, comme elle dit, oui, un roi féminin, et puis une reine. Voilà. Et elle dit, donc, il faut, si on veut, donc, pour utiliser le jeu, on choisit ce qui nous parle le plus. Et bien, en y réfléchissant, je me suis dit que je pense que je vais tout utiliser en laissant donc les rois féminins parce que ils ont une signification en tant que roi, certes, mais pour moi, ça dénote comme le tarot à travers les âges, une portée sur la conscience, c'est-à-dire qu'un développement de conscience, je ne vais pas dire ni bien ni mal, alors là, on va sortir des cases, hein, parce qu'il faut arrêter de mettre des cases partout. Donc, pour moi, c'est simplement une évolution de la conscience. On est dans une étape importante de développement, de croissance, on va dire, on va parler de croissance, c'est mieux comme terme peut-être, de croissance, et donc le tarot parle de cette croissance dans je ne sais pas combien d'années, dans 50 ans, 60 ans, 80 ans, voilà, ça aura changé, je pense. Et donc à ce moment-là, ce type de jeu parlera de cette époque. Ça fera partie de l'histoire du tarot avec une croissance et d'évolution de la conscience d'un point de vue signification, pardon. Et voilà, c'est bien. Donc masculin, féminin, ça fait partie des débats de notre temps. Vous savez, masculin, féminin, non-genre, neutre, enfin bref, quels que soient les termes, il y a un petit peu de mélange là-dedans. Ça fait partie de notre époque. Voilà. Et donc, c'est reflété dans les tarots. Et ben, je pense que c'est finalement très bien. Et c'est pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de vulgarité. Voilà, c'est ça. C'est ça, je cherchais exactement le terme. Il n'y a pas de vulgarité en exprimant cette notion-là à travers son tarot. Voilà, donc c'était juste ça que je voulais rajouter pour cette petite prise de communication. Donc, à bientôt, je reviens.
Alors, on est donc le 1er juin, le dimanche 1er juin. Aujourd'hui, donc c'est une journée de repos, un vrai repos pour moi. C'est-à-dire que je n'ai fait, que je n'ai absolument rien fait. Même pas prendre un livre, prendre un stylo pour écrire, pour réfléchir à quelque chose. Rien du tout. Et ça m'arrive extrêmement rarement. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé d'aller au cinéma. Ça, c'est pareil, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée au cinéma. Et donc, je suis allée voir le film qui s'appelle Sinner. Donc, qui est dans, à l'époque, il y avait encore les cultures de coton dans le Mississippi. Et voilà, donc on est dans le thème de l'intangible et en même temps, voilà, de la culture locale de l'époque. Oh, je pense que ça n'a pas disparu, sauf que c'est un peu moins visible maintenant. Et ça m'a rappelé mon enfance dans la mesure où le soir, pas tous les soirs, mais très souvent en fait, je me souviens que ma maman nous racontait des histoires à faire peur, enfin qui faisaient peur en fait, hein. C'était pas exprès pour faire peur, mais c'était des histoires qui ressemblent beaucoup à ce film, et ça m'a replongé dans l'enfance d'une manière quand même inattendue. Bien que j'avais vu 2-3 extraits, donc je me suis dit, bon ben, ça m'a l'air sympa, et comme ça me fait pas peur, donc voilà, je me dis, ça m'a l'air sympa, je vais aller voir ça. Et puis ça m'a replongé donc dans l'enfance, voilà. Donc si vous regardez sur Internet, vous verrez, c'est l'histoire de 2 frangins qui reviennent dans leur territoire d'enfance, hein, j'appelle ça le territoire d'enfance. Et puis, donc, bon, si vous ne l'avez pas encore vu, je ne vais pas non plus le raconter en détail, hein, mais voilà, il se passe lors d'une soirée événement par rapport à ce retour, ce grand retour, des choses étranges. Voilà, je vais résumer comme ça, sans en dire davantage, surtout pour ceux qui peut-être ont envie d'aller voir, et c'est un peu comme moi, j'aime pas qu'on me raconte les choses avant que j'ai vu. Voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la musique, notamment, et voilà, qui fait partie aussi, je dirais, c'est une actrice importante dans le film. Voilà. Mais au-delà de ça, je trouve que la musique, c'est de la musique, quoi. Voilà. Je n'aime pas que principalement ce type de musique, mais par contre, c'est vrai que ça me parle très profondément. Voilà. Donc, pour moi, c'était bien. Ça m'a plu. Ça m'a replongé dans des sensations connues. Et bien, si vous aimez ce type de film, je vous invite à aller le voir. Et voilà, en quelques mots. On pourra en discuter si vous voulez, de manière plus étendue, peut-être dans des thèmes que je proposerai à ce moment-là, quand j'aurai enfin ouvert mon Patreon. Ce qui ne devrait pas tarder, hein, je dirais dans quelques jours, ouais, 10-15 jours à peu près, hein, voilà. Je me laisse le temps quand même de la réflexion encore. Voilà, qu'est-ce que je propose en contrepartie, comment je vais le faire, etc. Voilà.
Et donc, on dit donc, je viens de m'apercevoir que j'ai mes lunettes de soleil que je cherchais tout à l'heure, pour les ranger en plus, en même temps que mes lunettes de vue. Bah ça alors, bon, elles sont pas perdues, elles sont là, presque à leur place, mais en tout cas pas loin. Voilà, donc je vous dis à bientôt.